Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express. Le monde de la culture espère voir une éclaircie arriver avant l'été pour la Fabrique Opéra qui a reprogrammé sa création Roméo et Juliette au 11, 12, 13, 15, 18 et 19 juin, toujours au summum. C'est le souhait, un projet dans lequel sont impliqués en plus des musiciens 450 élèves et apprentis, notamment dans la fabrication des décors de l'opéra. Ils découvrent souvent des techniques parce que construire pour un décor, c'est pas pareil que pour un bâtiment, même si la base est la même. Ensuite, ils découvrent l'opéra parce qu'ils viennent voir l'opéra, ils viennent voir des répétitions, ils viennent voir l'installation de leur décor. Donc voilà, on leur donne des contraintes par exemple aussi pour le transport parce qu'on n'a pas de 48 tonnes pour emmener nos décors. Nous, on fait ça avec des petites camionnettes. Lundi matin, les parents et enfants de l'école élémentaire Jean Racine dans le quartier Tesser apprenaient que 10 enseignants étaient touchés par la Covid-19. 6 positifs seraient absents une dizaine de jours, les 4 autres cas contact pour quelques jours. La direction départementale de l'éducation nationale a finalement décidé de fermer les 10 classes de l'élémentaire jusqu'au lundi 29 mars inclus. La maternelle où aucun cas n'a été constaté reste, elle, ouverte, alors que des parents réclament la fermeture en raison de la présence de fratries. Mardi, 7 jeunes gens âgés de 21 à 29 ans ont comparu devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Ils sont inculpés d'association de malfaiteurs, groupement en vue de commettre des dégradations et intrusion sur un terrain privé en vue d'y habiter. En septembre, ils s'étaient rendus dans les jardins de la Buisserate à Saint-Martin-le-Vinoux en pleine nuit. Un collectif de défense avait été créé. Les forces de l'ordre et le procureur ont vu en ces jeunes activistes de la graine de zadistes. Leurs avocats demandent l'annulation de leur procédure. Les infractions pour lesquelles ils sont mis en examen ne correspondent pas à la réalité de ce dossier. Et c'est ça qu'on va essayer de montrer demain. Et on espère que la Chambre de l'instruction va voir qu'effectivement, ces personnes n'ont rien fait qui puisse être réprimé par l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui. C'est assez dur parce qu'ils ont été tous placés sous contrôle judiciaire avec des interdictions de contact les uns avec les autres, avec donc un couvre-feu. Alors à l'époque, il n'y avait pas le couvre-feu généralisé, quand même assez strict, une obligation de pointage, donc ce qui rend quand même aussi extrêmement difficile la mobilité. Enfin, c'est des personnes qui ont une obligation de travail ou de formation. De façon générale, les contrôles judiciaires ne prévoient pas des couvre-feux. Il faut bien en avoir conscience. C'est vraiment autant une interdiction de contact, c'est un peu normal, mais les couvre-feux, c'est inédit, encore une fois complètement disproportionné. Le Stade des Alpes, le Palais des Sports ou Alpexpo vont peut-être bientôt de nouveau accueillir du public, mais qui devra se relever les manches. En attendant de retourner assister à une compétition sportive ou à un concert, l'un ou l'autre de ces lieux sont en effet pressentis pour accueillir un vaccinodrome, comme dans une trentaine de villes en France, comme l'a annoncé lundi le ministre de la Santé, l'Isérois Olivier Véran. Les différentes collectivités qui gèrent les sites sont en discussion avec les services de la préfecture de l'Isère et de l'ARS pour établir notamment le coût pour chacun de l'installation d'un centre de vaccination XL. Si la circulation de la Covid est en ce moment plutôt active, celle du petit train de la Mure semble aussi être sur de bons rails. Après des essais statiques concluants, la phase d'essai roulant va pouvoir débuter. Il s'agit d'aller au bout du trajet de 15 km. Techniquement, les 2 petits de 200 places environ pourraient être remis en service dans 2 mois, mais au train où vont les choses, avec l'épidémie de Covid, il faudra peut-être attendre le courant du mois de juin. Donc les voyageurs monteront jusqu'à un belvédère sur les 15 km et ensuite redescendront avec un arrêt pour visiter un musée jusqu'ici, donc à la Mure, donc qui est à la fois le point de départ et le point d'arrivée du circuit touristique. Besoin de parler et surtout d'être écouté. Le département de l'Isère lance un numéro vert pour toutes les personnes qui se sentent isolées. Parents, adolescents, étudiants ou personnes âgées. La plateforme Allo Famille Isère, d'abord dédiée aux familles en difficulté pendant le premier confinement, est désormais accessible à tous. Elle permet aux appelants d'être écoutés puis accompagnés vers des services adaptés. C'est souvent en fait des personnes qui sont épuisées et qui ont besoin de poser ce sentiment d'épuisement et d'inquiétude quelque part.
Et du coup, rien que le fait de mettre des mots dessus, ça soulage beaucoup. J'ai eu un appel d'une maman qui, du coup, était en difficulté avec son adolescente. Ce qui était important pour elle, c'était de pouvoir un peu poser les choses avec une personne qu'elle ne connaissait pas forcément, mais avec laquelle elle avait plus de liberté d'expression peut-être qu'avec ses proches. Nouvelle étape dans l'affaire du chirurgien orthopédiste, le docteur V. Le praticien conteste quelques-unes de ses mises en examen, soupçonné de blessures involontaires sur 74 patients et homicide involontaire sur 2 autres. Son avocat demande la requête en nullité de la mise en examen de son client pour 34 dossiers pour lesquels, selon lui, les parties civiles ne tiennent pas. Pour rappel, le docteur V, qui est interdit de pratiquer aujourd'hui à cause de son contrôle judiciaire, est soupçonné d'avoir opéré des patients sans justification médicale entre 2013 et 2014. Pour sécuriser et faciliter les déplacements à vélo, la métropole de Grenoble s'est associée aux communes et à l'État pour créer les chrono-vélos. Lancé en 2017, le réseau sera composé à terme de 4 axes totalisant 44 km de liaisons cyclables, avec des arrêts permettant de regonfler ses pneus ou faire une petite pause sur le trajet. La voie de 7 km qui relie Pont-de-Claix et Chirolles-Grenoble était officiellement inaugurée jeudi. Le réseau chrono-vélo, ce sont des axes structurants, ce sont des axes où nous mettons des moyens importants, effectivement, pour améliorer la sécurité. Comment ? Parce que ce sont des axes qui sont plus larges, ce sont des axes sur lesquels il y a des investissements qui sont faits au niveau des carrefours, des croisements, des bordures, pour éviter au maximum que les cyclistes soient en danger vis-à-vis des conflits d'autres usagers, notamment des usagers de la route, mais pas que. Le but, c'est d'amener encore plus de gens à se mettre au vélo. Aujourd'hui, rouler en vélo en milieu urbain, ça peut faire peur à certaines personnes. Et du coup, c'est amener tous ces publics-là, les familles, les personnes âgées, les gens qui n'osent pas prendre le vélo en ville. C'est le recycle de la vie. Bébé s'apprête à pointer le bout de son nez, mais comme ça grandit vite, ces petites bêtes-là, autant l'habiller avec des vêtements de seconde main. De Grenobloises ont pensé à tous ceux et celles qui ne supportent pas de fouiller, d'aller dans les vides-greniers ou les sites internet spécialisés et ont ouvert une boutique qui donne envie d'avoir des bébés habillés aussi classe que leurs parents. Les personnes un petit peu qui viennent à la boutique, des fois, qui ne connaissent pas forcément la boîte à mignonnerie, sont un petit peu surprises et disent mais en fait c'est du neuf, c'est pas du neuf. Ils sont assez surpris par la qualité des vêtements et c'est notre choix justement pour un petit peu changer cet état d'esprit de friperie des fois un petit peu péjorative où tout est froissé, faut fouiller, c'est pas forcément mis en valeur. Et ça peut aller du kiabi qui est du coup de base pas très très cher à par contre du jacadi, du petit bateau. On a beaucoup de petits bateaux parce qu'on adore cette marque. On va dire les premiers prix c'est 1,50 € voire 2 et jusqu'à le maximum ça peut être 30 à 40 € quoi, par article.